Allez hop, après avoir foutu une Jessica rousse dans mon bain, voici une Jessica blonde qui m'a l'air très rigolote. Comment allez-vous, cher ami? Bah super bien. Et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Alors je sens qu'on va pas mal rigoler, que t'as pas mal de petits trucs rigolos à nous raconter. Mais alors déjà, c'est une petite question que je me pose, quel est ton vrai âge? Parce que c'est vrai que tu nous déclares en avoir, je crois, 21 ou 22, enfin je sais plus. Apparemment t'en aurais 40. Bah c'est vrai que j'ai menti sur mon âge et j'ai pas 22 ans. J'ai 23 ans. Ah oui, quand même 23. Ah 23 ouais déjà hein. Mais c'est vrai que pas mal de gens croient que t'as plus de 40. Ouais c'est ma faute, ils ont de la merde dans les yeux hein. Non mais comment ça se fait? Ça vient d'où ces petites piques? Non je pense que c'est le maquillage aussi qui fait beaucoup quoi hein. Et puis avec les lumières des caméras et tout qui donnent plus hein. Mais bon après c'est vrai que les autres candidats il y en a pas mal, ils avaient des petites bouilles de bébé donc c'est forcément à côté, on fait plus vieux quoi. Bon, en tout cas, apparemment, parce que tu sais qu'on a un ami en commun, enfin en tout cas une fréquentation en commun à Lyon, tu avais peur que je t'insulte ou que je te critique avant le jeu, enfin t'étais un petit peu inquiète, il paraît. Oui, c'est vrai, parce que on va pas se mentir, hein, t'as un peu une réputation de gars qui va cash et tout, et puis tu m'as un peu dit que j'étais refaite comme Shona Chand, j'ai envie de te dire. Ah oui, c'est vrai que t'as un visage très enflé, qui fait très botoxé, et apparemment, pas de chirurgie, tout est naturel, Exactement, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique, tout est 100% naturel chez moi. y compris les galettes. Y compris là de ça. Et pourtant, Dieu sait que ça déborde déjà, alors si en plus on les gonflait, Dieu merci, on se noirait. Alors, on va revenir sur Benjamin, donc le séducteur que tu as dû séduire. Est-ce qu'à la base, vraiment, quand tu as passé les castings, tu as postulé pour Benjamin? Enfin, ça s'est passé comment? Parce qu'on n'a pas l'impression non plus que c'est le coup de foudre, quoi. Bah en fait, c'est pas vraiment moi qui ai postulé pour ce casting, on m'a plutôt trouvé. Ah, on est venu te chercher. Voilà. On t'a recueilli telle une couleuvre dans l'eau. Plus loin. Ouais. Non, à la base, j'étais venue pour un Jérémy. Jérémy de La Belle et ses Princes 2, parce que j'aime bien, il est grand, il était musclé, je trouve qu'il avait une belle gueule et tout. Après, c'est vrai, personnellement, j'ai jamais regardé La Belle et ses Princes, j'avais jamais regardé en fait. D'accord. Donc voilà, et quand on m'a proposé, enfin, dès qu'on m'a montré les photos, ouais, j'étais plus pour Jérémy, ouais. D'accord, donc apparemment, Benjamin n'était pas prévu au casting à la base. Non, Benjamin n'était pas prévu au casting, mais bon, il a une belle gueule, hein, il a pas fait tâche à l'écran, hein. Bah ça, c'est sûr qu'il dormirait pas dans la baignoire, hein, plus loin. Donc bon, c'est sûr qu'il est assez sexy. Alors, on va parler justement d'une petite grognasse qui tourne autour de Benjamin actuellement, à savoir Priscilla. Ça t'agace un peu cette image de sainte qu'elle veut se donner alors qu'apparemment, elle... Ah oui, non mais bonsoir Mère Teresa, non merci. Non mais franchement, moi j'aime pas du tout ce genre de personnage. J'ai rien vraiment contre elle, mais j'aime pas du tout les gens qui ont des gueules de sainte nitouche et que c'est loin, mais alors loin d'être ça. Ah bon, elle est... Moi, je l'imagine prude quand même. Prude. Prude. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me faire croire qu'elle a couché avec Benjamin? Ah bah je vais pas te le faire croire, je te le dis. Alors ça, j'adore. Plus loin. Ah bon? Ouais, bah après, voilà, il est mignon, donc c'est pas dégueulasse, mais... Oui, non, c'est sûr que moi, je serais le premier à le faire aussi. Mais, ah bon, donc, mais ça s'est passé où? Encore dans la salle de bain? Apparemment, c'est que là, tout se passait dans la salle de bain. Ouais, bah oui, c'est la porte qui se fermait à clé, donc c'était plus D'accord. facile pour eux. Donc, elle a couché avec Benjamin, à combien de reprises? Bah, je sais pas, en 48 heures, elle a débarqué dans l'aventure, 48 heures après, ouais, elle était en haut, puis elle a fini à dormir tous les soirs en haut jusqu'à que je parte. D'accord, donc tout le monde s'est fait tringler finalement, sauf toi? Ah ouais, non, moi pas du tout. Avec Benji, c'était plutôt une relation un peu plus amicale. Et non, enfin moi je suis pas venue dans l'émission pour coucher. C'était à la base c'est un jeu de séduction, faut pas oublier. Et je pense pas que c'est en donnant son cul qu'on arrive à faire des choses, etc. Après, je juge pas, chacun son truc, mais moi c'est pas mon délire. Hein. Bon, en tout cas, à défaut de t'être fait secouer, t'as rencontré une grande copine dans la personne de Camille. Donc moi, c'est simple. Je vous ai croisés en soirée à Lyon toutes les deux. Vous êtes toutes les deux de Lyon. Dans l'épisode, vous êtes aussi soudées que les deux testicules. Enfin bref, voilà, tu m'as compris. Donc, est-ce que cette amitié était déjà avant l'émission ou elle est née pendant le tournage? Ah non, alors notre amitié est bien née lors de l'émission. La première fois qu'on s'est vu avec Camille, c'était à l'aéroport de Paris. Et non, notre amitié elle est vraiment née durant cette émission et on se voit d'ailleurs encore et on est tout le temps ensemble. Oui, c'est vrai que vous êtes sans arrêt fourrés ensemble. C'est un Ouais. petit peu ta nouvelle meilleure amie.
Exactement. Camille et moi, on est vraiment proches, très proches. Et c'est une très très bonne amie à moi. Et je pense que ça va durer pendant beaucoup de temps, même tout le Jusqu'à temps. ce qu'elle te fasse un sale coup, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait beaucoup rire tout le monde, y compris moi, son teint de peau, qui est quand même, on va le dire, noir banania. Hein, on croirait qu'elle est égérie du cacao. C'est quoi cette... qu'est-ce que c'est que... Faut lui dire de faire quelque chose, hein, parce que là, honnêtement... Non, franchement, à l'écran, c'est vrai qu'elle fait Noir Carloucha, mais... Noir quoi Noir Carloucha. C'est quoi? Bah, c'est une expression de Lyon. Ah. Noir Carloucha. Enfin, Ok. mais franchement, quand on la voit en vrai, elle est pas comme ça, quoi. Elle est pas noir cramée, quoi. Bah, un peu quand même. Moi, je l'ai vue dans le noir, je la voyais pas, en fait. En bois. Donc bon, bref. Donc revenons, cher ami, sur l'alcool. Oui. Pas mal de candidats ont déclaré, donc toi, Benjamin, Camille, que l'alcool coulait à flot. En même temps, quand on connaît ta consommation d'alcool, c'est-à-dire que t'es pompette au bout de 2 verres, on sait pas trop qui croire. Bah, c'est vrai que moi, quand je dis qu'il y avait de l'alcool et tout, c'est vrai. Il y en avait le soir, il y avait de l'alcool, il y a pas de souci. Après, moi, je bois 2 verres, c'est bon, hein, oubliez-moi, je suis défoncée, j'en peux plus, mais parce que je tiens pas l'alcool malheureusement. Mais il y a des personnes qui ne boivent pas d'alcool dans l'aventure, il y a pas tout le monde qui buvait. Et oui, le soir, on avait droit à avoir 2 3 bouteilles. Et bon, bah les personnes qui boivent, bah voilà, après, soit tu sais boire, soit tu sais pas boire. Moi, personnellement, je sais pas boire, 2 verres et je suis morte. Bon, mais en tout cas, il y a aussi des histoires de drogue, j'ai lu. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a bien eu de la drogue dans le jeu? Absolument pas, il n'y a pas du tout de drogue dans cette émission. Alors là, vraiment pas. Même pas de joint. Ah non, pas de joint, pas de coke, pas d'héroïne, tout ce que vous voulez. Il y a On va pas. peut-être se calmer. En tout cas, il y a de la masturbation d'une certaine rouquine qui apparemment la nuit se tripotait. À ce qui paraît, oui, il y avait du touche pipi. Oh, c'est sale. Bah ouais, mais Et bon. toi, t'es tombé là-dessus? Ah non. Oh, Dieu merci. Bah ouais, attends. D'accord. Bon, en tout cas, beaucoup de trucage. Enfin, en tout cas, on le sait depuis le début de la télé-réalité, pas mal de scènes sont orientées, etc. Je t'ai entendu dire que finalement, la prod vous poussait vachement à faire des choses. Oui, la prod nous poussait à faire des mises en scène. C'est normal, on est enfermé et quand on est dans la vie extérieure, souvent quand ça nous gave, eh ben, on se barre, on fait d'autres choses et tout. Bah là, non, on est enfermé, c'est un jeu de séduction et faut y aller. Et bah des fois, c'est vrai qu'il y avait des filles qui baissaient vite les bras et la prod était là pour nous rebooster. Allez, vas-y, enfin voilà, faut que ce soit vivant parce que le téléspectateur n'a pas le temps d'attendre quoi. Donc, apparemment, des fois, au lieu de rire, on te demandait de pleurer. Ouais, c'est vrai que moi, on me disait arrête de rigoler parce que je faisais que de rigoler, malheureusement. Enfin, malheureusement, non. Hein. Non, vaut mieux rire que pleurer. Hein. C'est sûr. Et c'est vrai que des fois, on me disait allez, Jessica, montre plus tes sentiments, sois plus sensible, etc. Donc, c'est vrai que j'essayais de me prendre un peu au jeu, etc. Mais à la fin, c'est vrai que je me suis fait prendre dans mon propre jeu et avec la fatigue et tout, franchement, on pleure assez vite. Hein. Bon, en Une tout vraie cas, ce qui est question. sûr, c'est que tu t'es fait prendre pour une conne au moment où t'as dû cuisiner du poisson. Parce que là, pour niveau séduction, déjà cuisiner du poisson, merci. Mais en plus de ça, faut bien dire les choses, le plat est un véritable échec. Non mais vous m'avez vu, non mais du poisson, je te fais du poisson pas essieu, mais alors un poisson qui sort tout droit de la mer, non merci à... Donc tu n'es pas cuisinière. Non, Non. non, on m'invite au resto plutôt. Alors revenons sur certaines petites séquences qui ont été censurées, comme un crachat, une gifle. Bon, Alexandra m'a tout balancé, mais apparemment, il y aurait eu une bagarre avec Emilia et je sais plus qui. Et Camille. Ah, ta copine, Banania. Arrête, t'es vilaine. Ouais, Camille et Emilia se sont un peu fightées. Bah, c'était en journée off, du coup, on n'a pas pu y voir, mais ouais, elles se sont fightées. On a dû se mettre à 3 pour les séparer. Ouais, des vraies tigresses, hein. Ah ouais, des pitbulls. Porte, point, mais vraiment, elles voulaient vraiment se défoncer la gueule. Hein. À cause de quoi? C'était pour une histoire d'habits que l'autre avait mis, qui avait ouais. trempé ses habits. Enfin, c'était un. En fait, franchement, elle s'appréciait pas du tout. Elle s'aimait pas du tout et bah, malheureusement, quand on est enfermé dans la même chambre, on doit partager la même chambre avec une personne qu'on n'aime pas. Bah, c'était un peu compliqué pour Camille et Emilia. Du coup, avec Ah bah oui, c'est vrai qu'elle séduisait le même prince. oui. Parce que c'est vrai que moi j'ai un peu zappé toutes les prétendantes d'Alex, étant donné que voilà, il y a eu le mariage et compagnie, on a un petit peu oublié qui était là, mais c'est vrai que Camille était aussi prétendante. Elle était là pour, Alex, exactement. Mais bon, du coup, Alex est parti avec Emilia. Du coup, ben voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de leur union? Alors, moi, ce que je pense de l'union, c'est que de se marier au bout de 2 semaines, ben, je cautionne pas parce que pour moi, une union, ça se fait pas au bout de 2 semaines. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ils sont toujours ensemble et donc c'est pas vraiment si bidon que ça parce que s'ils sont toujours ensemble, c'est que bah, là, ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre et franchement, ben, qu'ils continuent comme ça, hein, c'est cool, hein. Franchement, c'est beau. Bon, en tout cas, Emilia, dis-toi que t'étais une hypocrite, une conne qui cherchait le buzz. Alors là, c'est juste mort de rire. Non mais,
Qu'est-ce que j'ai cherché le buzz en faisant quoi? Hypocrite de quoi? Ben, je sais pas, au moment en fait où Benjamin attège donc je ne sais plus qui, encore une brune, elle regrettait ce choix et elle disait quel dommage qu'il ait choisi une hypocrite conne qui cherche qu'à faire le buzz. C'est en tout cas ce qui est sorti dans des interviews. Alors, faudra m'expliquer pourquoi hypocrite, pourquoi conne et pourquoi le buzz. Juste pour ça, parce que moi je vois pas du tout de quoi elle veut parler. En tout cas, dans l'un des derniers épisodes, il y a eu une histoire de trucs murmurés derrière des portes. Revenons là-dessus, Vermine. Ouais, en fait, à 6h du matin, j'ai Camille qui est venue me voir dans ma chambre, qui m'a réveillée en me disant oui, il y a Benji qui est amoureux de Priscilla, etc. Du coup, paye ton réveil, quoi. J'étais au bout, j'étais vraiment énervée, j'étais de mauvaise humeur, etc. Et du coup, on déjeune et Benji me dit ouais, je t'emmène à la pêche, s'il te plaît. Wouh, c'est tellement glamour. Non mais super, je crois qu'il a pas compris que les poissons et moi, c'est mort. Tu préfères sa canne à pêche. Donc, oui. Et du coup, il m'a emmené donc à la pêche et donc je lui ai dit comme quoi j'étais au courant de tout et il m'a entendu le critiquer parce que c'est vrai que j'étais de mauvaise humeur et c'est vrai que j'ai pas apprécié le fait que le gars il est super gentil avec moi et que après dis à Jessica que en gros j'en ai marre d'elle, elle qu'elle me gave. Mais elle a dit ça à qui? Bah en fait c'est Priscilla qui l'a dit à Layla et que Layla elle a dit à Camille que Oula Camille l'a dit. Ah oui, d'accord, donc c'est le téléphone arabe. Ah ouais. Très téléphone arabe, ouais. Donc du coup, voilà, il y a eu un grand règlement de compte. Oui, un grand règlement de compte. Et j'ai pu constater dans les épisodes que j'ai vus qu'en fait, Camille a toujours eu raison. Camille, tout ce qu'elle m'a dit, c'était vrai. Et de toute façon, je la remercie vraiment de m'avoir dit la vérité. Parce que là, franchement, je suis un peu déçue de voir la vérité. Et qu'en plus, qu'il maintient son mensonge, ça m'a un peu déçue. D'accord, bon. Parlons d'argent. On se doute bien que c'est pas avec cette émission qu'on roule sur l'or, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui, c'est pas ça qui m'a fait acheter une paire de Louboutin. Ah bah ça c'est sûr. Donc apparemment oui, bah on l'a déjà dit et redit, mais 300 € la semaine, c'est quand même assez pitoyable. Combien t'as dit 300 € net. là? Ah ouais, j'ai cru 1300, y a rien, j'étais pas dans la même émission. Non, 1300 au bout d'un mois, oui, mais en une semaine, non. Ouais, 350 € à la semaine. C'est bizarre quand même. Bah, franchement, d'un côté, on n'a pas trop à se plaindre parce qu'on était au soleil, à Ibiza, on était entouré de gens, on était nourris, logis, blanchis. Non, ça va, c'était cool. Hein. C'est vrai, comparé à d'autres émissions, par contre, c'est mal payé. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, tu continues à travailler. D'ailleurs, t'as pas arrêté de travailler. Je t'ai vu faire la pouffe en train de transporter des bouteilles d'alcool à des tables VIP. Donc apparemment, toi, c'est clair et net, la télé-réalité n'est pas un métier pour toi. Non, en fait, je garde les pieds sur terre. Enfin, je pense que la télé c'est assez éphémère. Du coup, dès que je suis rentrée d'Ibiza, dès que Benji m'a déposé, on va dire, à l'aéroport, je suis retournée au travail et en fait, je suis commerciale en téléphonie mobile et en télésurveillance. Et je travaille le week-end en boîte de nuit en tant que barmaid. D'accord, donc tu n'arrêtes pas en fait. Ah non, je bosse. De toute façon, y a que ça dans la vie, faut bosser aussi. Hein. Non, je suis pas du genre à me glander et regarder la télé et rien foutre. Parlons de sexe. Je sais que ça te plaît. Apparemment, dans cette aventure, de nombreux préservatifs usagés ont été retrouvés au sol, voire même pillés. Bah alors les préservatifs usagés au sol, je les ai pas vus. Bah t'as glissé dessus, ouais. Non, moi je les ai pas vus, mais je sais que y en avait plein de partout et en fait il y en avait plus à la fin. Je suis partie, il y avait plus de préservatifs dans les tiroirs. Mais alors tout le monde couchait avec tout le monde. Bah les personnes qui couchaient ensemble l'ont pas fait qu'une fois, on va dire. Ils l'ont fait plusieurs fois et c'est pour ça qu'il n'y avait plus de préservatifs. Ah donc à la fin il faisait 100. Bah ça je sais pas parce que j'étais pas dedans pour y voir quoi, mais Bah, Dieu merci vu l'état de certains trucs, bref. Parlons donc justement de ce sexe à profusion. Alors gros scandale qui a éclaté sur la toile, on se demande à cause de qui. Un membre de la production, enfin quelqu'un qui travaille sur le projet, apparemment se serait serré des grognasses qui étaient des participantes. oui, j'ai déjà dit tout ça lors de ma dernière ITV. Mais je reviendrai pas là-dessus parce que on va dire que les gens hiérarchiquement supérieurs, je sais pas trop si ça se dit, s'en occupent. D'accord, apparemment il y a une procédure en cours, il y a une enquête. Oui, voilà, il y a quelque chose qui est en cours et tout, mais je reviendrai pas là-dessus parce que c'est un peu vie privée et c'était pas pour être diffusé. Je vais te demander quel est ou quels sont les candidats les plus. Alors quel est le ou les candidats les plus sales? Bah alors franchement, les plus sales. Bah moi il y avait Quentin, je trouvais sale. C'est-à-dire? Bah, tu passes après lui derrière les toilettes, excuse-moi, t'as pas envie d'aller aux toilettes, t'as plus envie de vomir, quoi. T'as ça, non mais après, voilà, c'est dégueu. Et Priscilla, moi j'ai dû changer de salle de bain, je me suis mis dans la salle de bain de Alicia et Anaïs, parce que c'était juste pas possible, la salle de bain remplie de cheveux, c'était bouché, du dentifrice de partout, enfin...
c'était pas un mode de vie que j'aime. Enfin, dans une salle de bain, j'aime que c'est propre, c'est carré, et là, c'était pas ça. Du coup, je suis partie, puis dérivé de bord, je suis partie avec Alicia et Anaïs. Le ou la plus grosse chaudasse, à part toi? Oh Celle qui avait chaud au cul, mais qui s'est pas tapé des mecs, il y avait Aurore. Ah oui, cette petite horreur. Ah ouais, mais attends, elle s'est mis les seins nus. Oui, c'est quoi cette histoire? Ça a été coupé apparemment. Aurore était topless dans la baraque du matin au soir. Alors, topless du matin au soir, non. Mais alors, par contre, elle s'est mise dans le jacuzzi et elle a chauffé Benji parce qu'elle disait que Benji fondait pour elle alors que rien à voir. Ils s'en foutaient, mais grave de sa gueule, ce qui est sûr, ça. Et oui, elle s'est mise et elle a voulu l'allumer et tout. Bah, après, c'est vrai que Benji, c'était le beau gosse de la maison. Ça, c'est sûr. Ouais. C'était le beau gosse et c'est vrai qu'Aurore, bah, en fait, elle craquait à fond sur Benji, quoi. Et elle voulait se le taper. D'accord. Pour terminer, on va dire le ou la candidate qui sont le plus à la recherche de buzz et qui veulent être vus en permanence. Parce qu'apparemment, Florian aurait demandé à la production d'arrêter de mettre en avant Anaïs parce qu'il en avait ras-le-bol qu'elle lui pique la vedette. Ah oui, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que Florian, apparemment, aurait été jaloux que Anaïs soit vraiment mis en avant. Florian était pas très content parce que Anaïs était bien plus regardée, on va dire, plus mise en avant que lui. D'accord. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois des choses à rajouter, des vermines à accabler? Non, rien d'autre? Non, là franchement, j'ai rien de spécial à raconter. En même temps, ça fait déjà 21 minutes que j'en ai la pleine tête, donc il est temps de couper. Arrête, je sais que tu kiffes, il a collé lui. Hein. Bon bah écoute, bah on a tout dit, donc bien merci pour cette petite interview, et puis bah j'ai envie de te dire à bientôt. Pas de soucis, à bientôt. Bye cochonaille. Oh le connard. Ciao.